Hey, bonjour à tous et à tous mes petits dresseurs, dresseuses préférés, je suis Raika, et bienvenue dans ce 11e épisode de Pokémon version rouge-feu. Aujourd'hui, nous allons libérer Safrania du joug de la Team Rocket. J'ai fait beaucoup de choses en off, choses que je vais vous montrer immédiatement. Alors là, quand vous voyez toute mon équipe, ou presque, est niveau 40... Vous avez vu que je n'ai pas pris Trio Piqueur, je l'ai laissé dans mon PC volontairement. Je le mets sur le banc des remplaçants pour l'instant parce que là où on va aller, on va recueillir un 6ème Pokémon qui sera peut-être le Pokémon définitif que l'on cherchait pour notre équipe. Je verrai cela encore une fois, je verrai cela. Mais là vous avez vu, du coup j'ai augmenté jusqu'au niveau 40 de mon côté toute mon équipe. Florizard, Dodrio, Voltali, Arcanin et Ectoplasma. Et oui, parce que j'ai fait évoluer mon Spectrum en off. Donc j'ai changé de ma Switch actuelle vers mon autre Switch pour pouvoir faire évoluer mon Spectrum en Ectoplasma. Parce que, du coup, dans la région de Kanto, donc dans les 151 premiers Pokémon, on avait Spectrum, Kadabra, Machopper et Gravalanche qui pouvaient évoluer via échange. Voilà. Et donc là, je l'ai fait avec mon Spectrum qui avait dignement mérité son évolution en Ectoplasma. Voilà. Et c'est très bizarre parce qu'encore une fois, j'ai très rarement joué Ectoplasma et jamais dans Rouge-Feu, donc... Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir parce que il va se révéler être un élément important dans mon équipe. Voilà. Bref, au-delà de ça, j'ai pu également spammer certains combats grâce au Cherche VS et obtenir pas mal d'argent pour pouvoir gagner pas mal de jetons au casino. Donc acheter directement des jetons au casino. Et j'ai pu acheter du coup la CT Tonnerre pour Voltali, qui est juste là, histoire d'avoir une attaque électrique plus puissante que Onde de Choc, même si Onde de Choc a déjà fait ses preuves, bien évidemment. Mais j'ai également acheté Lance-Flamme pour Arcanin, qui se révélera également, elle aussi, bien plus utile que Roue de Feu, même si Roue de Feu est également pas mal du tout, bien évidemment. Et donc oui, tu as les attaques comme Lance-Flamme, Tonnerre, Laser Glace, ça reste la base, hein. Ça reste des attaques assez puissantes. Alors oui, c'est vrai, c'est pas Fatal Foudre, c'est pas Déflagration, c'est pas Blizzard, c'est pas Ultra Laser. C'est pas des attaques aussi puissantes que ça, mais qui se révèlent hautement plus efficaces par le fait qu'elles ont un taux de précision déjà plus élevé, et de par des dégâts qui sont eux aussi quand même relativement élevés, malgré le fait que ce soit pas les attaques les plus puissantes de leur catégorie. Et d'ailleurs, j'avais pensé également à prendre la CT Balombre pour Ectoplasma. Ce que vous voyez, il n'a pas l'attaque Balombre, mais j'ai vu qu'il pouvait la prendre naturellement au niveau 45, si j'ai bonne mémoire. Donc écoutez, autant la prendre naturellement, ce sera plutôt pas mal. Voilà. Et d'ailleurs, dans les dernières vidéos, je vous ai raconté une bêtise. Je vous ai dit que je pouvais pas encore utiliser Vol, mais si, bien sûr, je peux utiliser Vol, donc du coup, je l'ai après mon Dodrio. Et là, comme vous le voyez... Hop, on se sert de notre autruche à 3 têtes pour pouvoir nous déplacer ici. Voilà. Et comme on est des gros flemmards et qu'on a besoin d'aller assez vite à Safrania, on va y aller ici. Donc voilà, Safrania est encore envahi par les membres de la Team Rocket. Voilà, ils sont partout. Ils sont là. On va être super riche. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Mais avant de nous attaquer, du coup, à la Sylph Sarl, ou Sylph SARL, mais moi j'ai toujours dit Sylph Sarl toute ma vie, donc écoutez, c'est pas demain qu'on va changer. Je vais faire peut-être le plein d'objets, histoire de... Ah ouais, des hyper potions, carrément, ok. Je vais peut-être juste en prendre 5. Ça coûte un peu cher pour moi pour le moment. Alors je prends 4 de plus, ok.
Parce qu'on a 10 hyper potions. On a pas besoin. Ah bah voilà, enfin. Enfin, c'est ça l'objet sur lequel je vous bassine depuis quelques épisodes là, le total soin. Voilà, soigne les changements d'un statut de Pokémon. Et ça soigne n'importe quel changement. Donc la brûlure, le gel, la paralysie, le poison, tout. Le sommeil aussi, tout. Donc ça va nous être ô combien utile. Et oui, tant pis si je perds de l'argent là, mais écoutez. On va se refaire après. Et au pire, si on se refait pas que cette vidéo, je continuerai en off mon farm. Parce qu'en fait, c'est sur la route... Merde, je me suis trompé. En fait, là où j'ai farmé, pour tout vous dire, c'est sur la route 15. Voilà, sur la route 15, on a 2 filles, 2 canons, qui vous rapporteront beaucoup d'argent. Et elles peuvent vous rapporter beaucoup d'argent grâce à l'objet là que j'ai fait tenir à Florizard, qui s'appelle la pièce rune. La pièce rune, ça double en fait vos gains d'argent. Donc si admettons Scout Tartampion, il vous donne 1000 Poké-Dollars, grâce à la pièce rune, vous pouvez gagner 2000 Poké-Dollars. Donc croyez-moi que c'est un objet qui sera ô combien utile par la suite. Et je pense que ça va nous être utile également pour la Sif Sarl, que l'on va faire tout de suite. C'est social. Ah, il dort. Écoute, on va rester ici. Hein. Non, je déconne, on y va. Alors, Dieu merci, on peut courir dans... Enfin, Arceus, merci. Merci au grand Arceus, mais on peut courir dans ce bâtiment. Et donc, voilà. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petites références... Petite référence cinématographique, mais quand je vois à chaque fois un bâtiment pris en otage comme ça, par une petite organisation qui dans un but bien précis, je peux pas m'empêcher de penser à Piège de Cristal, hein, avec le Nakatomi Plaza. Et ses 88 étages en otage. Qui était le slogan d'ailleurs de... Oh putain oui, c'est là où il y a les téléporteurs. Oh, les téléporteurs, mon dieu. J'ai des PTSD sur, avec ma soeur sur la version rouge. On pétait un câble avec les téléporteurs parce qu'il y en a un qui te mène au 2e étage. T'en prends un autre, il te mène au 4e. T'en prends un autre, il te mène au 5e. T'en prends encore un autre, il te renvoie au 1er. Etc. etc. Ça va être très amusant, vous allez voir. Ah bah tiens, déjà un membre de la Team Rocket. Eh petite tête, qu'est-ce que tu fais là Ah oui, c'est vrai, ils vont avoir beaucoup de Pokémon de poison. Mais là, j'ai bien fait de prendre des niveaux, là, tu vois, niveau 40. Les ennemis vont être dans les niveaux 30 maximum. Là, d'ailleurs, ça sert à rien que je prenne Florizard. On va jouer Dodrio. Ah, d'accord, on va peut-être pas jouer Dodrio. Je vais vous montrer l'attaque tonnerre avec Voltali. Aïe. Voilà. Voilà. Non mais aussi gars, tu forces, hein, si tu joues que des Nocératides et Nocéralto, ne te plains pas après que ça marche pas, quoi. Et oui, Die Hard, hein, Piège de Cristal, le premier. Il faut le savoir, c'est un de mes films préférés, vraiment, je kiffe ce film, j'ai toujours adoré ce film. C'est un très bon film que tu peux regarder à Noël, ou même en temps normal, hein. Là tu en es au mois de mars. Tu vois, il n'y a aucune saison, mais c'est un très bon film aussi à voir le soir de Noël, je trouve. Et puis même c'est un film qui je trouve, il tranche, alors il est 188,
Donc tu vois, on est encore en pleine période avec les actionneurs, la pleine période avec Stallone et Schwarzenegger, bien sûr. Donc avec les gros bras. Et tu vois, un film comme Piège de cristal, avec un John McClane, donc un Bruce Willis, qui n'est pas si fort que ça, il n'est pas si intelligent, enfin... Ça va, tu vois, il est pas con non plus, il est pas con, il est pas faible, bien sûr. Mais il est pas aussi fort ou doué qu'un Stallone ou un Schwarzenegger, on est d'accord. Et ce que j'aime bien, c'est que là, il est un peu plus... Oh putain. On va affronter machin, là. Eh, pas de mioche ici. Et oui, ce que j'aime bien, en fait, dans Piège de cristal, donc avant tout, John McClane. Parce que McClane, au début, il doute, il panique. Tu vois, il se retrouve avec juste son futal et son débardeur, il est pieds nus, il a pas de chaussures, il a juste un flingue, tu vois, c'est démerde-toi, tu vois. Il joue en mode difficile dès le début, en fait. Et au début, il doute, il panique, il appelle des secours, ça vient pas, il est obligé de se débrouiller tout seul, enfin... Il y a des bons gunfights, d'ailleurs, dans ce film-là, je trouve. Alors... Très mauvais choix, Florizard, même face à un Nosferatu. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et oui, après, le film monte crescendo, tu vois. Le film, après, il monte en crescendo avec les terroristes qui sont à voir les uns après les autres. On en apprend un peu plus également sur McClane. T'as une ambiance, une atmosphère qui est assez pesante, mais également t'as envie de savoir comment ça va évoluer tout ça. Non, vraiment, franchement, Piège de cristal... Très bon film, hein. Je peux que vous recommander. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Bah oui, mais dis-nous quoi. Ouais, non, vraiment, je peux que vous recommander, et même la suite de la saga. J'aime un peu moins le 2. Donc 58 minutes pour vivre, là, quand ils sont dans l'aéroport. J'aime un peu moins le 2, même si le 2, franchement, est pas mal du tout, lui aussi. Hein. Le 3 est génial aussi, hein, Une journée en enfer. J'aime bien le 3, vraiment. Il veut quoi, lui? Zone privée, dégage. Bah, c'est moi qui viens t'agresser, là, pour une fois. Scientifique Julien. Julieng. Oh, merde. Là, Florizard, il est pas du tout à son avantage. J'espère qu'il y aura un bon chapitre où je ferai bien mettre en avant Florizard, là, parce que... C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas pu bien le mettre en avant. Oui, je voulais montrer l'attaque lance-flamme aussi. Mais bon, avec la folie, hein. Voilà. On va pas le faire, bien sûr. Ah, mais c'est... Le 4 aussi, hein. D'ailleurs, de 4, retour en enfer. Qui est un peu décrié, mais en vrai, je trouve que ça va, tu vois. Il reste encore tout à fait potable. Et tout à fait correct. Putain, mais il va pas m'avoir comme ça. Il va m'avoir comme ça, je le sens. Ah non, mais il a rien pu faire, le pauvre. Le pauvre Arcanin, quoi. Il a rien pu faire. Enfin, c'est un magnéti, hein. Ah merde. Alors... Déjà, on va soigner Arcanin. Merde, je vais soigner Arcanin, j'ai soigné Ectoplasma à la place. Ça servit à rien. Bravo, bravo Jérémy, bravo. Non ouais, j'aime bien Die Hard 4 en vrai. Il est plutôt cool, il est plutôt sympa, ils tentent des nouvelles choses et tout. Ok. Eh, j'aurais peut-être pas dû faire ça.
Voilà. Ah mais je me fais défoncer par un Manity quoi, n'importe quoi. De toute façon je t'ai pas concentré. Désolé Ectoplasma. Voilà, comme ça vous voyez l'attaque lance-flamme. Non par contre, et ça on est d'accord mais... D'ailleurs de 5, il pue sa grand-mère, hein, on est d'accord. Vraiment le film il est pas ouf, hein. Il est pas ouf, de chez pas ouf, de chez pas ouf, du tout. La saga elle a tellement connu mieux. Même l'acting il est pas terrible, même si j'adore Bruce Willis, bah là je trouve qu'il est... Enfin tu sens qu'il essaie de sauver les meubles mais je sais pas, je trouve que c'est pas foufou non plus. Même Bruce Willis nous a proposé mieux que ça, tu vois. Jay Courtney il est vraiment transparent. C'est exactement le même problème qu'il a dans Terminator Genesis. Il est tellement transparent, il est tellement lambda dans ce film. Tu sais pas pourquoi. Alors franchement j'y vais au pif hein, au niveau des téléporteurs. On y va. Tu nous casses les pieds. Mais je te connais même pas. Je ne te connais même pas. Patrick. Je te connais même pas, Patrick. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Faut que je me soigne d'ailleurs. Triple attaque, vas-y. C'est vrai que vous avez pas vu Dodrio encore. Alors, électrode, non. Je vais me faire niquer. Bah ouais, le rythme est pas terrible, y a pas d'ambiance, je trouve, dans Die Hard 5. Enfin, si ils essaient d'instaurer un truc, mais c'est pas terrible du tout, je trouve. Même chose, les répliques, elles tombent un peu à l'eau, enfin... Même les scènes d'action sont pas folles, enfin... Je sais pas, je trouve... Die Hard 5, là, donc Belle Journée pour Mourir, il est vraiment pas terrible, quoi, c'est la lanterne rouge de la saga, et on comprend tellement pourquoi... Hein? Mais bon, bref. Oh, putain, qui c'est qui m'appelle là depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Je vais le mettre... Voilà. Je vais mettre mon portable en sourdine là parce que... On entend des brick à chaque fois. Voilà, c'est fait. Moi ça me stresse un peu donc... Voilà, bon, bref. On peut reprendre notre aventure. Alors, il y a un sbire qui est ici. Il y a quelqu'un dans le vide, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait des... Monsieur, enfin, qu'est-ce que vous faites derrière cette plante? Le chef de la Team Rocket est incroyablement cruel. Pour lui, les Pokémon ne sont que des outils. Qu'arrivera-t-il si il arrive à s'emparer de notre compagnie? Oh, une pépite! Ah, il cache... Petit cachotier, va. Il cachait une pépite dans la plante. Et du fer aussi. C'est bourré de fer. Il y a plein de délires comme quoi tu peux te soigner ici, non? Non, c'est pas ça, bon, tant pis. Alors, j'ai dit que je battrais tout le monde, hein. Ah, je t'ai eu. Ah, merde.
Hop, 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 on ne bouge plus. Merde. Je voulais esquiver, mais non, ça n'a pas marché. Ratatac. Je sais pas si ça va être long ou pas, là, le Nakatomi Plaza, là. Enfin, je veux dire, le Sifsar, là. On verra ça. Voilà. Arbok. Et Arbok, ça fait Cobra à l'envers. Et Abo, ça fait Boa. Et oui. Faut le savoir. Oui, c'est frustrant, hein. Vous ne verrez pas Voltali monter de niveau. Ah. Allez, brûle, Smogo, brûle. Voilà. Je suis faible. Ah bah c'est bien un PNJ qui reconnaît. Bah attends, j'appelle du renfort. J'appelle du renfort. J'ai un sifflet, j'hésiterai pas à m'en servir. Je te jure. Alors on va affronter lui aussi là. Je suis l'un des 4 frères Rocket. Ha ha ha. Smogogo. J'ai toujours cette fausse impression comme quoi il est shiny, hein, c'est abusé, hein. Je devrais mettre Ectoplasma en premier plutôt que Florizard. Parce que je sens qu'il serait plus avantagé dès le début. Ah bah forcément. Ah, la puissance d'Ectoplasma, incroyable. Incroyable. Allez, on les défonce tous. Je sais pas combien il y aura de dresseurs en tout, mais... on va tous les avoir. Allez. On va garder Voltali, tiens, pour éliminer le Smogo adverse. Non, frère! Allez, on va voir ce qu'il y a ici. On revient au premier étage. Mais attends, c'était là où on était tout à l'heure en plus. Et voilà, c'est là que l'enfer commence. C'est de savoir quel téléporteur va où en fait. Aïe 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 aïe. Attends, il y avait un mec ici. Oui, on l'avait battu. Là ici, ça va où? Reviens. Là-ci, va-t-elle faire faillite? Ah, il faut la carte magnétique et on l'a pas encore. Alors, je pense qu'on a fait toute cette zone, on est d'accord. Là, il n'y avait pas de téléporteur, non. La musique est angoissante. Là, je crois qu'il y a un sbire qui nous attend. Ouais. Je sais pas pourquoi il est... C'est un ennemi ou pas? Ah oui, c'est un ennemi. Tes Pokémon ont des points faibles. Haha. Je suis un scientifique chelou. Haha. Et je m'appelle Ed. Ah bah Ed. On avait croisé Alphonse lors du dernier épisode là.
Vraiment que c'était l'avant-dernier épisode, je sais plus. On avait croisé ton frangin là. Il avait dit que tu devais arrêter tes expérimentations cheloues là. T'en as pas croissance, non, c'est de la merde croissance, on va pas prendre croissance. Oui. Alors on va renvoyer Dodrio histoire de varier un petit peu les plaisirs. Hop. Non, c'est vrai, je me suis toujours demandé comment ils font pour voler les Dodrio, mais... Visiblement, oui, ils volent. J'imagine un peu comme l'autruche, là, dans Donkey Kong Country. Et là, je suis vraiment content de mon équipe, là, parce que vous avez vu, on arrive à s'en sortir de plusieurs situations grâce aux différents types assez variés de mon équipe. J'en suis très satisfait. Très satisfait. Non, j'ai perdu. Je ne suis qu'une merde. Ah bah tiens, en plus, même lui le dit, tu vois. Même le jeu me le dit. Jouer sur les points faibles et la clé, il pense aux différents types. Et oui. Toujours avoir une équipe variée ou qui ne soit pas faible face à un seul type. Ah merde, il m'a vu. Il paraît qu'un gosse se balade dans le coin. Eh ben on dirait que je viens de le trouver. Ah, il a juste un Arbok, ok. Le mec a des couilles. C'est quoi, j'essaie de te battre avec juste Florizard. Juste pour voir. J'ai toujours ce moment de stress parce que Vampigren met un petit temps à s'animer, je sais pas pourquoi. Vampigren qui est d'ailleurs aussi très fort hein, dans l'animé, c'est un truc de fou. Quand tu vois les le but bizarre de Sacha et de ses Vampigren, tu savais que le combat était presque plié quoi, c'est... Allez, donne-moi ce qui te reste de vie, à savoir 3 PV. Et voilà. La Vampigren aura eu raison de Arbok. Ah, elle était là la carte magnétique, parfait. On va pouvoir ouvrir les portes et accéder à l'ascenseur. Cause meilleure à la grande Team Rocket. Et on se prend le mec par derrière, tout va bien. Oh, un hypnomode. Tu mérites que j'envoie mon ectoplasma, tiens. Eh oui. Ça le traverse. Ouf. Allez, j'ai envie de le torturer un petit peu, tiens, avec compte folie. Ah ah ah. Oui. Oh, ça fait plaisir. Comment ça fait plaisir quand ça arrive à toi en fait. Je vais voir si je peux le tuer avec juste la confusion. Tu vois genre, oh je suis de Dodrio, je ne fais pas attention. Allez. Oui. Oh là là. Ah ça fait plaisir de faire ressentir à l'ordi ce que tu ressens à cause de la confusion. Ça fait plaisir. C'est qu'il Smogo évolue en Smogogo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Captain Obvious. Maintenant, je m'en vais. Alors là, on est obligé de passer par là. Mais qu'est-ce qu'ils ont à aller par là
C'est un allié ou un ennemi? Un ennemi. Mais c'est pas pour les petits morveux ici. Mais que fait un jongleur ici? Bibiche. Mais Bibiche, enfin. Et hop, rentre chez toi, Cadabra. Ouais, mais en vrai, premier degré là, mais que fait un jongleur ici? Il s'appelle Bibiche en plus. Monsieur Mime! Prends ça, monsieur Mime! Mais ah oui, je me suis toujours demandé dans la région de Kanto comment on fait pour avoir un monsieur Mime. Ah merde, encore. Je suis obligé d'utiliser Fuelian du coup. Et donc oui, monsieur Mime, en fait, c'est un échange interne dans le jeu. C'est un PNJ qui te l'échange contre un autre Pokémon. Tout comme Liputu d'ailleurs. Le chef est encore loin. Ah, c'est peut-être un membre de la Team Rocket, d'accord. Ils sont échangés. Certains Pokémon évoluent quand ils sont échangés. Oui, c'est ce que j'avais dit en début de vidéo. Plus de 350 attaques pour les Pokémon. Ah ouais! Pas mal. Porygon, Pokémon virtuel créé par le labo Pokémon. Et oui! C'est un Pokémon artificiel, Porygon. De même que Porygon 2 et Porygon Z. Nous étudions la technologie des Pokéballs, oulala! Alors pourquoi tu me racontes ta vie que tu m'agresses? Yanis. Enfin Yanis. Je t'ai rien fait moi. Allez. J'ai oublié qu'ils avaient quand même beaucoup de Pokémon, mine de rien. Ils ont toujours des 4 ou 5 Pokémon là maintenant. Mais j'ai vraiment bien fait de farmer, hein. J'ai l'impression d'être même un peu plus élevé que le reste à chaque fois. Alors on va changer un peu d'attaque. Bouffe la bouboule empoisonnée. Allez, maintenant je vais bouffer 2 bouboules empoisonnées, enfin 3. Vous avez vu là, 2 têtes reliées par un autre truc empoisonné là. Empoisonné. Et alors je sais c'est absolument con, mais quand j'étais petit, je croyais que si on utilisait des Pokémon feu sur des Pokémon poison, bah, du style Grotta de Mort ou Smogogo, dans mon imaginaire en fait ils explosaient en fait. Si on leur lançait lance-flamme ou déflagration, tu vois. Hop, voilà, maintenant on peut ouvrir les portes comme ça. Et on peut récupérer... Là c'était une qui contient mitre à point, ah ouais. Qui est la plus puissante attaque de type combat au passage, mitre à point. Alors il y a un autre... Il y a un autre téléporteur, là ça va être la joie des téléporteurs. Alors lui c'est peut-être un otage. Non! C'est un traître! Je préfère la Team Rocket à la Steve Sarl! Haha! Putain c'était un traître en fait! José! Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la tête José là pour... Ouais, j'ai usé pas mal de PP pour les Pokémon là. Parce qu'on a fait pas mal de combats mine de rien là. Smogogo! Bon, j'ai peut-être allé me soigner, pas pour les PV, mais plus pour les PP.
On verra ça. Parce qu'on aura deux combats... On aura deux combats assez lourds dans le jeu. Enfin, dans la Sivsar, là. On trouve l'hyper potion. Il y a un mec ici, là. Oh! Putain, il m'a vu de là-bas, quoi. Tes Pokémon ont l'air de t'aimer. Je vais les kidnapper, je vais les remplir d'amour. Merci, c'est gentil. Ah non, pas besoin de sortir, parce que... Pas besoin de sortir parce que vous avez vu, comme dans l'Océane, l'épisode 4 avec l'Océane, il y avait une meuf avec un lit à côté. Donc elle va pouvoir nous soigner. Ça c'est cool. J'ai envie d'envoyer Arcane, hein, tu vois. Allez, explose Tanmore. Ah non, non, pas tous les Pokémon poison, tu vois. Je pensais que Smogogo, il explosait. Enfin, Smogogo, ils explosaient quand on leur envoie une attaque feu. Et je pensais que Tanmorve et Gros Tanmorve, ils fondaient, en fait. Je sais pas pourquoi, dans mon imaginaire, ça se passait comme ça. Vendetta! Ah, et là, je vais prendre cher. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ah! Si j'avais commencé avec les Pokémon à ton âge, j'en serais pas là. Voilà, et elle va pouvoir nous soigner. Après ton effort, tu vas faire une sieste. Courage! Merci à toi, mais... J'ai déjà trop ce... Non, je peux pas te... Je peux pas créer des liens avec toi, j'ai déjà trop souffert avec une autre fille sur un bateau. Mais c'est très gentil à toi de m'avoir soigné en tout cas. Allez. Oh MD, on peut... Ok. Ça sert à rien mais c'est marrant, on peut cliquer comme ça, dans le vide. La porte est ouverte, allons-y! Donc là non, je suis soigné. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va mettre Ectoplasma en premier. Je suis l'un des 4 frères Rocket. Et on va tous les battre en finale. Là on en est à la moitié vu que c'est le deuxième frère Rocket là. Voilà. Putain, on est rendu à 38 minutes de vidéo déjà. Putain, ça va vite, hein. La vache. J'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe du tout, hein. C'est un truc de fou. Et bah j'ai bien fait de mettre Ectoplasma en premier, hein, parce que là... Ça nous aide énormément. La vie elle est un peu plus... Elle a descendu un peu plus lentement, mais... Frère, je suis nul. Mes frères me vengeront, je te jure. Alors dans le doute, voilà, on va tout ouvrir. Tac. Ça c'est pratique. On est au 9ème. Il y avait quoi ici? J'arrive au 3, c'est putain. Alors je sais qu'il y a un scientifique ici, on va se faire choper, voilà. Les Pokémon me servent loyalement, haha. Ah, ça va être un enfer avec les téléporteurs. Rodolphe. Scientifique Rodolphe. Ah, mine de rien, j'y pense là, mais...
Trio Piqueur aurait pu bien nous aider, je trouve. Donc là on avait des magnétons, des électrodes, ouais. Ça aurait été très efficace un trio piqueur. Alors... On va redescendre pour voir. Attends, elle est avec nous ou contre nous, elle? Ouah, maman! D'accord. Alors j'ai eu une zone qui va me plaire là. Il est avec nous contre nous, lui. Maintenant, fini de jouer. Mais il y a que des traîtres, hein. Il y a que des traîtres dans cet immeuble. Thierry! Vous voulez qu'un traître, Thierry? Allez, Confucius, mais tu peux y arriver. Voilà, c'est ça qu'on aime. Moi, j'ai toujours forcé mes Pokémon à lutter sous la paralysie, la brûlure, la confusion. C'est la loi cruelle du coach que je suis. Le coach du Raka Saint-Germain. C'est l'entraînement cruel que je fais subir à mes Pokémon, mais ils en ressortent toujours plus forts. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ouais. Ça fait vraiment quasiment pas de dégâts, mais j'ai l'impression que t'es sourd d'empoisonner avec ça. Allez Arcanin, je crois en toi. Putain. Ouais, il a empoisonné, il est confus. Mais je crois en Arcanin. Merci. Le pouvoir de l'amitié a triomphé. Merci. Incroyable là ce qu'on a... Incroyable ce qu'on a vécu. Oh, game over. T'as gagné, le retourne chez toi, non? Non, je vais poutrer tout le monde, je vous l'ai dit. Vous allez tous y passer. C'était le titre de l'épisode précédent, vous allez tous y passer. Tous. Je suis tellement content d'avoir enfin du total soin. Vraiment. Maintenant je sais qu'il faudra aller à la Safrania. Oula, il y a un mec ici, là. Bienvenue au 9ème étage, et c'est sympa de passer. C'est sympa de venir nous voir. Putain, lui aussi, il a les balls, hein. Il a juste un match chopper. Il s'est dit, le gars, vas-y. Ça va le faire. Il est sorti de chez lui ce matin, il s'est dit, allez, vas-y. Je prends juste match chopper avant de partir au boulot. Ça suffira. Aïe, popo! Mais la salle du conseil est au-dessus. On récupère tout ce qui est récupéré du carbone. Un super bonbon, très bon. Et une hyperball. Et bah voilà! Ah bah enfin! Enfin d'ailleurs on chope une hyperball. D'ailleurs je vous la montre. Le design il est comme ça. Noir avec des traits jaunes sur le dessus et les côtés. Qui on va dire la ball classique la plus puissante entre guillemets. Même si la ball la plus puissante ever ça reste la Master Ball bien sûr. Et on trouve du zinc. Et on va affronter ce mec. Ah t'as-tu un rendez-vous en règle avec mon chef? Ah non je suis parti en son rendez-vous madame mais bon. Mais d'où tu fais peur avec un ratata gars? D'où tu fais peur avec un ratata? Je vais t'envoyer Dodrio. Hein. Écoute. Tu l'as mérité, je vais t'envoyer Dodrio. Voilà. D'où tu fais peur avec un ratata qui a mimi-queue? Hein? La Team Rocket là, faut revoir vos plans hein. Ça va pas hein.
Je vais montrer l'attaque brouhaha en même temps. Voilà. Ah mais il est vraiment naze en fait ce mec. Pourquoi il y a que des ratatas, des brouhahas? Des ratatas, des brouhahas. Des ratatas, des nocéraptis. Ah oui, c'est vrai que maintenant qu'il a commencé, il peut plus s'arrêter maintenant. Aïe aïe aïe. Excusez-moi, je suis en train de dire quelque chose en même temps. De toute manière, voilà, là c'est vraiment le fire auto, tu vois. J'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit, le combat se termine de lui-même. Ah, je me suis fait démolir. Bah oui, bah, t'as le syndrome de Sacha, hein. T'as le syndrome de Sacha, mon gars, hein. Tu fais pas évoluer tes Pokémon. C'est normal que tu te sois fait démolir, là. Donc, cet âge-là, on l'a fait, on est d'accord. Alors, je vais prendre celui de gauche et après celui de droite. Ah, ça nous ramène ici, ok. La musique est inquiétante. Un total soin, très bien. Et on... Rappel max, ah ouais. Et une corde sortie. Mais on trouve vraiment des bons objets, hein, c'est un truc de ouf. Ah, il a peur. Je vais me cacher avec toi. La musique est sexy pour rien. Chut, tu ne veux pas que je me cache? En tout cas, t'as trouvé une très bonne planque, hein, mon gars. La team enquête contrôle la Sivsar, là. Haha. Nous sommes les meilleurs. C'est pour ça que je vais te défoncer. Voilà. Ça c'est fait. Ah oui non mais là Ectoplasma c'était vraiment le Pokémon à prendre. Voilà. Non 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 non. Oh, le boss attend seulement depuis si longtemps. Putain mais attends mais je reviens ici du coup. Alors est-ce que je peux revoir la meuf avec son lit? Alors déjà d'une. Je pense qu'il y a à prendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre j'ai l'impression là en plus. Ah on n'est pas allé ici. Tu oses défier la Team Rocket? Oui. Oui j'ose. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec ton Océrapti là. Oh. Allez, je m'installe un peu mieux là. Voilà, là on est mieux là, on est mieux. Non, je vais garder Ectoplasma, tiens. Et là, je sais pas, j'ai envie de changer, j'ai envie de prendre Voltali, tiens, j'ai envie de le carboniser, ce pauvre Nosferalto, là. Voilà. C'est pour juste. Si t'es gentil, t'es pas méchant. Oui, mais si t'es méchant, t'es pas gentil.
Pardon. Les produits Pokémon aussi devaient les intéresser. La Team Rocket veut dominer le monde avec des Pokémon. La Team Rocket a investi tout l'immeuble. Pitié, pitié, aidez-moi. Regardez-moi ça, quel froussard celui-là. Il y a une autre plateforme, il y a un scientifique ici. Alors moi je suis parti pour tous les poutrer. Hein. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Quel pourri ce PDG. Il a décidé de me muter au siège de Trifouillis. Oh, oh mon dieu. Il y a un drama en interne. Thibaut. Putain il a 5 Pokémon, j'espère que c'est pas 5 Voltorb. C'est pas 5 Voltorb, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou alors il y aura un Magnéti dans le lot, je suppose. Ah ouais, un Magnéton, ouais, aussi. Vas-y, on va flamber tout de suite avec Arcana. On se prend pas la tête. Voilà. Tiens, ouais, beaucoup de membres de la Team Rocket, beaucoup de traîtres dans le bâtiment, j'ai l'impression. Voilà. Et voilà. Et je suis sûr qu'on n'a pas encore tout vérifié dans la Sivsar là. Il y a un truc qui nous mène ici. C'est là d'où on vient de toute façon. Je suis bête. Là c'est le 6ème étage. On n'est pas passé au... Je sais plus. Oh, putain le mec il stresse. Regardez comment il stresse. Tu prends pour un employé de la Civ? Bah oui, les scientifiques, merde. Je sais pas, je crois que vous étiez chill en fait, Joseph. Joseph Joestall. Là, depuis tout à l'heure, moi, les scientifiques, je les prends pour des employés, mais non. En fait, c'est tous des traîtres à la solde de la Team Rocket. Crota de Morve, non, non, je garde Ectoplasma. Voilà. Fichu. On trouve un petit peu de calcium, ça fait toujours du bien un peu de calcium. Et y a rien dans les plantes, ok. Ah, putain. Alerte, alerte. Putain, on dirait les agents de sécurité du dimanche, tu vois. Chef, y'a le feu, on fait quoi? Je lance alerte ou... Ah, je lance alerte quand même, d'accord, bon bah... C'est chiant, faut se lever quand même, hein. Bon là, ça c'est fait. Allez, Volti, parce que ça fait un moment on l'a pas utilisé. Voilà.
Et on a encore d'autres sbires à éliminer, hein. C'est long. On a fait que ce monde de choc, à juste titre. Tu ne pourras pas trouver mon chef juste en te baladant. Alors on va libérer les otages. Eh toi, c'est dangereux par ici. Tu es là pour me sauver, impossible. Eh ouais. Tu manquerais vous laisser s'emparer de la Master Ball. Oh, pour attraper n'importe quel Pokémon. Eh oui. Et là le mec panique un peu trop. Il a bu un peu trop de café le matin, voilà ce qui se passe. Grâce au ciel, Timoket n'a pas pu investir là si il faut voler nos Pokémon. Bah c'est un petit peu ce qu'ils essaient de faire, mais bon. Elle contient gonflette, incroyable. Alors avant toute chose, j'aimerais bien retrouver la meuf qui vous soigne là sur le lit. C'était ici, non? Oh, je sais plus, je suis déjà perdu. Mais c'était à côté! Ça sert à quoi? Je deviens fou. Je deviens cinglé, c'est bon. C'est pas par là. Il y a la musique qui me rend fou là, bah ça s'excite. Je t'ai battu 3. Ah oui, oui, c'était les frères, putain, je sais plus où j'en suis dans la vie là. Oh oui! Ah oui, merci. Faut que je note, allez au 8ème étage. Allez au 8ème, merci. Merci. Je ne sais plus du tout c'est quel téléporteur qu'il faut emprunter. Non, on avait déjà emprunté celui-là. Celui-là, on l'avait pas fait, hein. À moins que si. Putain. Trifouiller, c'est au beau milieu de nulle part. Je suis un des 4 frères Rocket. Ah, ok. On affronte le 3ème. Ok. Ok, nice. Voilà, nickel. Donc au moins, là, ces otages-là, de toute façon, on les a déjà sauvés. On va aller là. Ah, on l'a pas fait ici. Allez, je suis un employé de la Steve Sarl. Alors pourquoi tu m'agresses? À moins que tu sois... un traître, toi aussi. Joao. Vous n'êtes qu'un traître, monsieur. De toute façon, depuis le début, tu as la réponse, c'est le premier étage. Smogogo. On va tous les niquer comme ça, je crois, ouais. Ouais, on est bien parti pour.
Voilà. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Comment t'as su que j'étais de la Team Rocket? Oh, c'est l'habitude, hein. J'ai travaillé pour la Team Star et la Team Rocket. Oh, c'est un agent double. Tac. Tac. T'as essayé de trouver une planque? Au secours, à l'aide! Quoi, tu n'es pas de la team? Tant mieux, tiens, prends ça. Oui. Capricorn enseigné KG clair. Mais... pourquoi est-ce qu'elle voudrait ma... pourquoi est-ce qu'une meuf comme ça veut m'apprendre KG clair? Mais enfin, madame. Trouve la sortie du labyrinthe. Alors, à mon avis, il faudrait retourner là-bas parce que c'était peut-être la bonne voie. Premier étage, là. Même pas. T'occupe pas de nos affaires. Non mais à un moment donné, j'ai bien trouvé la sortie jusqu'au sommet. Hein. À un moment donné, ça va bien réussir un jour ou l'autre. Hypnomade. Non, on va garder Ectoplasma. Surtout qu'ils ont plus tombé en niveau là, mes Pokémon là, c'est fou hein. Ouais, ils sont déjà plus de niveau 40 là. Là on est amplement prêt pour les deux autres arènes. Hein. Mais pas encore pour la ligue. Pour les deux prochaines arènes, oui, mais pas encore pour la ligue, clairement pas. Ah, tu es trop fort! Merci. Merci. Alors, c'est un traître, à votre avis? Alors, c'est un traître, mais à moitié parce qu'il nous a pas affronté quand même. Au secours! Il m'oblige à jouer à FNAF en boucle! Oh, putain, mais le piège à con, quoi! Le piège à con! Oh! On a Ordure qui est là! Mais qu'est-ce qu'il fait ici, déjà? Alors, je savais qu'il était là. Mais je savais plus c'était quel téléporteur qui nous y menait. Et ben on l'a trouvé. Qu'est-ce qui t'a retenu, Raika? J'étais sûr que tu passerais par là. La Team Rocket te pose des problèmes? Quel dommage. Je t'ai vu à Safrania. T'as fait des progrès? Genre on a que ça à foutre de... Regardez-moi. Regardez-moi comment il est devenu arrogant, là. Ah, lui il a fait évoluer en... son recoupe son carnage. Mais il ne fera pas le poids façon Voltali. Oh oh oh. Oh. Parce que la Sif Star se fait attaquer par des criminels, là il a que ça à foutre de... Non, je vais voir quand même ton niveau en ce moment pour voir comment tu te débrouilles. Tente d'apprendre... Ah bah tiens en plus tu vois. J'aurais appris Clash Éclair avec la meuf, alors qu'il l'apprenait au niveau 42. Alors, est-ce que c'est vraiment utile d'apprendre Clash Éclair? Non, j'ai pas envie. Ah merde. Et après tu fais oui. En sachant qu'il a 3 Pokémon comme de son équipe qui est sensible au type électrique. Hein.
Autant dire celle de la tarte. Donc tu vois, mon Voltali, il élimine la moitié de son équipe à lui tout seul, quoi. 9. Et ben on va envoyer Arcana, voyons. J'aurais pu aussi envoyer Dodrio, c'est vrai. Et j'avais envie de le brûler, tiens. À la Kazam. Ouais, là mon équipe elle est vraiment très complète. Hein. Vous avez vu à quel point j'arrive à me... Oh putain, elle a la Kazam. J'arrive vraiment à me sortir de toutes les situations là, c'est très bien. Putain, je le one shot son Alakazam quoi. T'as avec Ectoplasma. Eh, niveau 44. Ouh, alors là je vais me faire plaisir. Oh là. Ah oui, 5 Pokémon, donc c'est plus de la moitié de son équipe. Voltali oblitère plus de la moitié de son équipe, hein, c'est ouf. Et voilà. On a one shot toute son équipe quoi, c'est un truc de ouf. Oh non. Oh non, tu vas affronter le chef de la Team Rocket. Oh, ok Raika, je les campe. Grâce à mon joli Pokédex, je découvre qui est fort et qui sont toutes les évolutions. Je vais à la Ligue Pokémon pour détrôner les conseils 4. Je serai bientôt le dresseur le plus puissant du monde. Bonne chance Raika, tu en auras besoin, ciao. Et il se téléporte ici, ok. Ok, ordure. Alors, juste pour ça, le 8ème il nous ramène ici. Ah oui, on était déjà passé par là. Oh putain, mais oui, mais comment veux-tu que je m'en souvienne aussi? Bref. Alors, le fait que j'ai laissé une place libre dans mon équipe aura tout son sens grâce à ce mec. Oh, tu n'es pas en requête et tu es là pour nous sauver, merci. Prends donc ce joli Pokémon en cadeau. Et voilà, au calme, on reçoit un Loclas. Pas besoin de nom. C'est un Loclas qui est très intelligent, le gardien dans le labo, mais il sera mieux avec toi. Tu seras un bon dresseur pour Loclas. C'est un bon nageur et peut même te transporter sur l'eau. Et oui. Et on va voir tout de suite la description du Pokédex de notre nouvel ami. Qui est juste ici. En plus, ça tombe bien parce qu'on cherchait un Pokémon de type eau. Et là, on en a un très bon en plus. Alors, putain, 2,50 m pour 220 kg. Ah ouais. Loclas, le Pokémon transport. Son intelligence lui permet de comprendre le langage des humains. Il adore promener des gens sur son dos. Zone inconnue. Et oui, on ne peut pas le trouver dans la nature. Si tu voulais un Loclas, tu pourrais l'avoir uniquement dans la Sivsarl. Et c'était valable également dans les versions rouge et bleu de base. Voilà. C'est tout. Et je crois qu'il est niveau 25. Oh là là. Donc je vais devoir l'entraîner en off. Ouais, je vais très certainement l'entraîner en off, Loclas. Donc je sais pas si c'est lui ou un autre Pokémon que je prendrai pour une équipe définitive pour la ligue. Et pour l'instant on fait que des roulements, hein, même si vous avez vu que là, les 5 que j'ai choisis sont les plus récurrents jusqu'à présent dans nos vidéos. Même si après, un big up à Trio Piqueur. Roucoups qui nous a bien aidé aussi. Colossinge également. Oh là, toi, on bouge pas. Il nous manque un frère Rocket. Je crois qu'il y a un frère Rocket qu'on n'a pas attaqué. Alors, autant dire que je ferai rien avec Voltali. En vrai, j'aurais envoyé Loclas, mais il a pas d'attaque haut. Celui qui m'a donné là.
Et d'ailleurs, voilà, c'est le PNJ comme la meuf avec ses 2 lits là. Et le mec qui nous donne l'eau classe, ça me redonne foi en, en la bonté des PNJ dans ce jeu. Ce ne sont pas tous des psychopathes. C'est bon à savoir. Coup de boule. Alright. Non, pitié. Pas cher. Alors, il nous manque... Oh, au pif. Il nous manque un frère Rocket. Alors, je vais pas... Parce que là-bas, vous voyez, on a le boss Giovanni. Oh putain. On a le boss Giovanni qui est ici. On va essayer de trouver le dernier frère Rocket, tiens. Est-ce que c'est toi? J'ai repéré un intrus. Eh non, c'est pas lui. On essaie de trouver le dernier frère Rocket, hein. Et puis après, on va s'attaquer à Giovanni pour terminer enfin la Sarl et libérer Safrania. Ça serait pas mal. Ah merde, j'aurais dû prendre... tant pis, écoutez. Ah bah, je m'inquiétais pour rien. Comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Donc ouais, on va s'attaquer à Giovanni, on termine à Sarl, et je pense qu'on finira sur le dojo. Et on s'attaquera à Morgan dans l'épisode 12. Tourmente, ok. On a fait cette zone là du coup. Là on l'a fait, ouais je m'en souviens. Alors où est ce dernier frère, tiens? Lui on l'avait battu, je m'en souviens. Alors, j'espère que notre PDG est resté à s'échapper. Tu veux parler du petit vieux Malheureusement, non. Est-ce qu'il y a un truc dans les plantes? Non. 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 Et dire que dans la version rouge, quand on était gamin, on devait se déplacer comme ça. Hein. Voilà, on a fait tout ça comme ça. En marchant. Donc, t'as la vitesse du truc, quoi. C'est... Alors, oui, on y vient du 4ème. Le 5ème, on l'avait fait, ouais. Le 6, on l'avait fait. Ah! Oui! Capture d'écran. On l'a trouvé, le dernier frère Rocket. On l'a trouvé. C'était lui. Ah, ils se ressemblent tous aussi. Comment voulez-vous que j'en sorte? Ah. Ah, putain, excusez-moi. Réflexe d'appuyer sur L et R à chaque fois, je sais pas pourquoi. Voilà.
Ah, frère, à l'aide! En fait, ils s'appellent tous à l'aide, quoi, c'est trop marrant. Ah, j'ai battu tous tes frangins, hein. Un jeune intrus, mais c'est toi! Putain, on les a pas tous battus, en fait, hein. Alors, promis, après, j'envoie un autre Pokémon que Voltali. Voilà, ça dégage. Ouais. On va mettre Florizard. La place. Ah, excusez-moi. Voilà. Ok, j'ai perdu. Mais d'ailleurs, d'où mène ce téléporteur de malheur? Putain, ici, quoi. Bon, bah je crois qu'on a battu tout le monde, hein. On peut aller affronter Giovanni. Alors si on peut retrouver... Oh putain. Ah oui, là c'est un piège à con, je crois. Ouais. Alors si on peut retrouver la fille avec les lits, là... Attends, est-ce qu'il y a un truc dans les plantes, là? Non, ok, il y avait rien. Maintenant, on va retrouver le chemin jusqu'à Giovanni, toi. Alors, attends. C'était un truc comme ça, ouais, c'était ça. Ok, c'est bon, tout va bien. Tu tiens à avoir des problèmes, hein? Alors, Giovanni, vu qu'il utilise beaucoup des Pokémon Sol, je pense que Florizard fera bien l'affaire. Ah bah tiens. Ah, Raika, une fois encore, nos routes se croisent. Le président et moi discutons d'une affaire très importante. Viens pas te mêler de tout ça. Ou prépare-toi à souffrir. Ça va, j'ai 11 ans. Calme-toi, Giovanni. Boss Giovanni. Ah putain, il commence avec un Nidorino. Écoute. Ah, il est vite. Je tiens mon Rampigraine. Ectoplasma. Qui aura bien carry. Comme quoi, je vous l'avais dit, hein, le type Psy est vraiment très fort dans la 1G. Enfin, je sais, on est dans la 3G, mais tu m'as compris quoi. On est dans la génération de Kanto, c'est la 1G. Et si techniquement Rouge Chevrefeuille, c'est la 3G, je sais. Mais on va dire, dans la première génération de Pokémon, le type Psy est comme très fort. Allez, vas-y, envoie-moi ton Rhinocorn. Parfait. Un petit Kangourex, allez, c'est parti. Oh! Oh non, j'ai la trouille. Ouf! Ouf! Là, je devrais vraiment changer poudre toxique.
Ça ne me sert à rien, à rien, à rien, à rien. Mais vraiment à que dalle. J'aurais peut-être lui donné Bomberk à Florizard. Allez, tiens le coup, Flory. Tu peux le battre. Voilà, parfait. Ouf. Need a Queen. Et ben on va envoyer Ectoplasma. Que voulez-vous? Combat de femelle. Putain mais Ectoplasma, putain je regrette nullement de l'avoir fait évoluer. Enfin je regrette nullement d'avoir capturé un pauvre Fantominus de nulle part. L'avoir fait évoluer en Spectrum qui a battu les aigles de la route, là, de la route 17. Et de l'échanger contre moi-même pour en faire un Ectoplasma des plus redoutables. Non! Notre invasion massive c'est fichu, mais la Team Rocket est invincible. Raika, n'oublie jamais que tous les Pokémon sont pour la Team Rocket. Je pars, mais je reviendrai bientôt. Et voilà, et là tous les noms de la Team Rocket ont disparu. Alors pourquoi il y a un PC ici? Désolé, hein, je fais une petite partie, je te parle après le vieux. Alors oui, c'est vrai, vu que j'ai fait un échange avec moi-même, avec une autre partie, et que dans cette autre partie j'ai pris Salamèche, et bah je l'ai changé pour avoir... Excusez-moi. Je l'ai changé pour avoir un Salamèche à moi tout seul. Voilà. Après je vais effacer du coup ma deuxième partie et prendre Carapuce pour le mettre dans cette partie-là et avoir les 3 starters. Et ça c'est une vraie strat les amis. Hein. Alors est-ce qu'il y a un truc dans l'autre plante? Non c'est bon. Merci de nous avoir tous sauvés. Ton courage est exemplaire. Merci d'avoir sauvé la Sylph, mon garçon. Je n'oublierai jamais cet exploit. Tu mérites une récompense. L'argent n'est pas un problème pour moi. Tiens, je crois que ceci te fera plaisir. Et on a sûrement l'objet le plus... Un des objets les plus iconiques de Pokémon, la Master Ball, qui permet de tout capturer en un coup. Et bien évidemment, la Master Ball est unique en son genre. Tu peux en acheter nulle part. C'est notre prototype secret, la Master Ball. Elle peut attraper n'importe quel Pokémon. Alors utilise-la avec sagesse. J'ai capturé un Magikarp avec. je faire. Je faire, tu m'entends? Alors je me suis toujours demandé d'ailleurs, mais pourquoi ils ont des téléporteurs là dans... Ils ont des escaliers, des ascenseurs, mais des téléporteurs aussi quoi, c'est... Bref. Quittons cet horrible endroit. Et là vous voyez, il n'y a plus de monde de la Team Rocket, ils sont partis de Safrania. Ouais, la team est partie, on peut en faire respirer. On est content. Tout le monde va vite revenir à Safrania maintenant que Team Rocket est parti. Ah bah tu m'étonnes, là le tourisme va reprendre de plus belle. On va se soigner. Hein. Je remercie la PNJ avec ses 2 lits qui m'a bien soigné. Mais voilà, j'ai déjà eu le cœur brisé avec la fille de l'océan. Je peux pas refaire ça une deuxième fois, désolé. Mais je te remercie beaucoup. Et je remercie également le gars avec son low class dont je vais prendre soin et que je vais bien entraîner. C'est vrai que j'ai bien besoin d'un Pokémon eau. Parce que si c'était pas low class, j'aurais... Parce que j'ai capturé un coquillas aussi hors champ. C'est vrai, je vous l'ai pas dit. Je vais les pêcher au bourg-palette, le coquillas. Et pour potentiellement faire un crustabri après, mais... Eh, regarde pas ce que j'écris, je suis amoureuse. Qu'est-ce que t'écris? La copieuse est mignonne, je vais lui offrir une Poképoupée. Oh. Ah oui, la copieuse, elle est ici, je crois. Ou un peu plus haut, je sais plus.
Ma fille est très égocentrique, elle n'a pas beaucoup d'amis. Bah tu devrais peut-être l'aider, hein. Ma fille adore imiter les gens, elle imite si bien qu'on l'appelle la copieuse dans le coin. C'est un Pokémon rare, tu te moques de moi, c'est rien qu'une poupée. Ça par contre c'est pas une poupée. Joli miroir, dis-moi qui est la plus belle. Pardon? Oh, elle a une Super Nintendo. Un plombier? Mais ça a l'air sympa. Eh oui, elle doit sûrement jouer à Super Mario World ou Super Mario Bros All Stars. Mes secrets. Mon boulot, je mime. Ma passion, les poupées. Mon Pokémon préféré, Mélofée. Salut, tu aimes les Pokémon? Non, je demandais juste. Hein? T'es bizarre, toi. Arrête de mimer. Mais je ne sais faire que ça, voyons. Et je crois que c'est dans la... Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que tu peux revoir la copieuse dans Or et Argent. Et elle prend littéralement ton apparence quand elle te parle. C'est très très drôle. Il s'est enfui comme un lâche. Je suis venu ici en volant sur mon carnet pour prévoir lui les nouvelles de la Sylph. Tout est déjà fini, j'ai tout loupé. Bah oui, on avait sûrement besoin de toi, mon gars. Tu n'es pas venu à l'entraînement. Alors, j'aurais voulu avoir le temps de faire à la fois le dojo et l'arène psy de Safrania, mais je crois qu'on aura juste le temps de faire le dojo. Alors... Putain, mais Ectoplasma qui aurait été vraiment le... Ectoplasma qui aurait été vraiment le GOAT de cet épisode, hein, vraiment incroyable. Je ne le regrette nullement. Alors oui, d'ailleurs, au final, pourquoi il y a deux arènes? Alors tout simplement, en fait, de base, l'arène de Safrania, c'était une arène combat, donc c'est pour ça qu'il y a un dojo. Et ensuite, ils ont fait une arène psy qui a supplanté... Et comme le type psy est plus puissant face au type combat, forcément l'arène psy a supplanté le dojo. Mais ce que j'aime bien dans Or et Argent et dans Ergos au Silver, et aussi Crystal, on n'oublie pas la version Crystal, bien sûr, c'est que ils ont... L'arène psy reste l'arène psy avec Morgane, mais ils ont gardé le dojo à côté, et tu peux appeler avec ton Pokématos tous les champions que tu as affrontés, alors qu'ils sont disponibles uniquement à une certaine heure et à certains jours, mais il y a moyen que si tu les appelles tous à leurs heures et jours respectifs, tu peux réunir littéralement tous les champions et te faire des grands chelem de champions de Kanto et Johto. Et j'en souviens dans Soul Silver, avec mes cousins, je faisais beaucoup ça. Mes cousins faisaient ça avec leur autre version Soul Silver et Heart Gold, et moi je faisais ça avec ma version Soul Silver. Et c'était vraiment très très cool, parce que les champions ils avaient vraiment des hauts niveaux du coup. Des Pokémon bien évolués, des grosses équipes de bien balèzes, là ça faisait plaisir. Alors bien évidemment... Os! Aria! Tu joues avec ta vie, ce dojo c'est pour les balèzes. On affronte le karatéka Hitoshi. C'est vrai, je pourrais l'éliminer tout de suite avec Psycho, mais j'ai envie de faire durer le plaisir un petit peu. Ah. Bon allez. Voilà. Oh, je suis KO. Là, non, il y a l'autre qui va nous... Ouais. Ouais.
T'as des prétentions? Montre-moi. Hop. Ah, putain, on est déjà niveau 45. Aïe 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 aïe, ça va tellement vite ça. Il grandit si vite, regardez-moi ça. Putain, c'est bien ça, c'était niveau 45. Ectoplasma tente d'apprendre Balombre, et bien évidemment qu'on va lui faire apprendre. À la place de... J'ai envie d'enlever Dévorêve. Mais en même temps, Onde Folie, bon c'est marrant de jouer Onde Folie, de rendre l'ennemi confus et tout, mais... Vas-y, j'enlève Onde Folie. Moi je joue vraiment toujours full offensif. Il y a toujours cette image rouge et bleue là quand il y a une attaque spectre qui est déclenchée là, je sais pas pourquoi. Et pour montrer que ça fait peur. Ouh. J'ai peur de rien, le matin je casse des pierres pour m'entraîner. Bah dis donc. Igor. Bonjour Igor. Après je pense qu'on va peut-être se calmer un peu sur Ectoplasma, mais... Ah non, non. Non, bah non, j'en aurais besoin contre Morgane après. Ouais. Alors... Oh, pas mal, putain, j'ai zappé, mais... Pas mal la ref. Oh, les pierres ne rendent pas les coups. Oh, enlève tes chaussures. Excusez-moi. Excusez-moi, Maxime. Oui, donc, la ref du karatéka, là... Quand il dit wow, les briques ne rendent pas les coups, ça c'est une ref à Bloodsport. Quand t'as Jean-Claude Van Damme là qui pète les briques du Dim Mac. Et après t'as Bolo Young, enfin t'as tout le monde qui applaudit, qui sont impressionnés et tout. Et t'as Bolo Young qui regarde JCVD qui fait c'est bien, très bien, mais les briques ne rendent pas les coups. Très bonne réplique je trouve. Et très bonne rêve d'ailleurs du karatéka Igor. C'est tous les cris des Pokémon de la 1G, t'as toujours des... à la fin de leurs cris, ou presque. C'est très très drôle, je vous jure. Tu te bats, tu t'assois et tu attends le grand maître. Tu vas comprendre ta douleur, il est invincible. Oh mon dieu. Jeune dresseur, je suis le grand maître de karaté. Ryu, c'est toi? Je suis le champion, tu me provoques? Tu veux m'affronter? Je n'aurai aucune pitié. Ah 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 ah. Aïe! Koichi qui nous propose un petit Kikli et bien sûr un Taignon juste derrière qu'on va s'empresser de one-shotter. Ah non mais là, mais c'est incroyable, Ectoplasma c'est le GOAT. Mais même en tant que Spectrum il avait tellement bien géré. Mais là en tant qu'Ectoplasma aussi c'est le GOAT hein. C'est un truc de ouf quand même. Putain j'ai tellement bien fait lui apprendre de Psycho quoi, c'est ouf. Regardez ça, il est déjà niveau 46. Et il va encore monter de niveau vu que j'ai affronté Morgane. Stop, tu m'as battu, j'ai honte. Ok. Ok, tu as gagné. Mais il n'y a pas le cri sur tous les toits, tu sais te battre, on a compris. Tiens, prends ça, tu as gagné un Pokémon de combat. Choisis celui que tu veux. Tu veux Taignon le puncher? Ou Kikli l'expert en coup de pied?
Ah, j'hésite. Parce que d'habitude... Alors, en fait, je prends toujours Taignon. Mais là, je vais prendre Kikli, tiens. En même temps, Taignon... Non, c'est quoi, je prends Kikli. Raika ressent Kikli. Qui est transféré sur le PC de Léo. Il était placé dans la boîte Raika. Ne compte que sur toi. Évidemment. Reste avec nous pour faire du karaté. J'aimerais bien, mais je dois partir. J'ai les badges à récupérer. Bon allez, je te pique l'autre. Hein. Faut pas être trop gourmand. Ah, désolé. Je lis juste la description de Kikli. Qui est le numéro, je sais plus combien d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a pas mal de types combat, hein, mine de rien aussi dans la 1G. T'as Colossinge, Férocinge. T'as Férocinge, Colossinge. Tu as Tartare. Donc l'évolution de Tétart, parce que Tartare il est haut combat. Tu as Taignon, Kikli. La famille de Machoc. Donc Machoc, Machopper, Macogneur. Donc vraiment, non, je trouve que t'as de quoi faire en type combat en vrai. Dans la 1G. Il semble pas qu'il y en a d'autres. Kikli, les Pokémon lateurs. Attends. Kikli, le Pokémon latteur. Kikli peut rétracter et allonger ses jambes à sa guise. La formidable allonge dont il dispose lui donne souvent l'avantage en plein combat. Zone inconnue. Et Kikli qui peut être une bonne alternative à Colossinge. Alors, on va se soigner. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ça a été un très bon épisode. Un long épisode et un très bon épisode, je trouve. Je suis très satisfait de cet épisode 11. Même si j'aurais voulu... Voilà, j'aurais voulu... En fait, faire la Sivsarl, le dojo et la reine de Morgane. Mais là, on va s'arrêter ici et on fera la reine de Morgane. Ainsi que le parc safari. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas montré le parc safari. Donc dans l'épisode suivant, qui je pense sera... L'épisode 12 sera un peu plus court que celui-là. On s'attaquera du coup à la 6ème arène, celle de Morgane, l'arène de type Psy. Et on s'attaquera ensuite au parc safari. Voilà. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était Raika et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!